Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et comme promis, on se retrouve dans une série de vidéos où l'on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut libérer son corps de ses tensions musculaires et articulaires et comment est-ce qu'on peut le stabiliser avec notamment le renforcement musculaire. Cette vidéo, elle fait suite à une vidéo que je vous ai présentée il y a quelques jours où je vous parlais de l'activité physique et du mal de dos. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que réaliser de l'activité physique de type cardio sans rien faire au préalable, eh bien c'était parfois plus délétère que bénéfique. Tout simplement parce qu'on a, la plupart du temps quand on a mal au dos, des raideurs articulaires, des rétractions musculaires et la plupart du temps un déséquilibre de force et d'endurance musculaire. Donc il faut au préalable régler tous ces problèmes, rééquilibrer son corps et ensuite on peut se lancer dans une activité physique de type cardio et en tirer pleinement tous les bénéfices. Au sens plus large, si vous libérez votre corps de vos tensions articulaires, de vos tensions musculaires et que vous rééquilibrez vos forces musculaires, eh bien vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour traiter votre mal de dos et j'ai envie de dire au sens plus large, vos douleurs musculo-squelettiques globales. Puisque si vous libérez votre dos, que vous le stabilisez, vous allez également avoir un impact au niveau de vos membres inférieurs. Et au niveau des membres inférieurs, je pense notamment au syndrome rotulien, au syndrome de l'essuie-glace, aux tendinites du moyen fessier, etc. Et vous permettez également de stabiliser et de libérer la partie haute de votre corps avec notamment vos membres supérieurs. Donc il faut vraiment voir ça comme un ensemble qui ne se limite pas seulement à votre dos. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, elle s'affiche actuellement à l'écran, eh bien on va traiter des différentes thématiques ensemble. La thématique du renforcement musculaire, la thématique des étirements, des assouplissements articulaires et des exercices de contrôle moteur. On va voir ensemble deux vidéos par thématique, une vidéo de test et une vidéo d'exercice. Avec la vidéo de test, vous allez avoir un aperçu de votre situation, savoir où vous en êtes, quels sont vos déficits et quelles sont finalement les choses que vous allez devoir travailler. Ça va vous permettre de fixer vos objectifs et ça va vous permettre d'avoir un point de repère et ensuite vous allez pouvoir mettre en place, en fonction de cette évaluation, des exercices qui vous sont personnalisés et adaptés que je vous donnerai dans la deuxième vidéo de cette thématique-là. L'évaluation, elle a une double importance. La première, c'est qu'elle permet de mettre en place des exercices qui vous correspondent. Et la deuxième, c'est que vous allez avoir une base de référence et qu'au bout de 2 ou 3 semaines, vous allez très vite voir si vous avez une progression ou non. Si vous avez une progression, c'est que les exercices sont adaptés et que vous pouvez continuer avec ce type d'exercice. Si en revanche, vous n'avez pas de progression, eh bien c'est qu'il y a peut-être une évaluation à réeffectuer et des exercices à réadapter. Donc l'évaluation, elle est vraiment primordiale. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le renforcement musculaire et on va traiter des tests que l'on peut réaliser pour savoir si vous avez un déficit de force et d'endurance. Globalement, au niveau du dos, on a deux groupes musculaires qui sont importants et que l'on va évaluer dans cette vidéo. On a les muscles extenseurs qui se composent des spinaux, des paravertébraux, qui se situent de part et d'autre de votre colonne vertébrale. Et puis en avant, on a les abdominaux, les fléchisseurs, qui se composent des grands droits, les plaques de chocolat qui sont en avant, les obliques de part et d'autre, et également le muscle transverse qui est le muscle le plus profond des abdominaux. Ces deux groupes musculaires, ils sont très importants. Il faut qu'ils aient une force suffisamment importante ainsi qu'une endurance. Et il faut également que le ratio entre ces deux groupes musculaires soit optimal. Les études montrent que si on n'a pas un bon ratio entre les abdominaux et les spinaux, on a un risque qui est augmenté d'avoir mal au dos. Je ne vous embête pas plus longtemps avec la théorie, on va tout de suite passer à la pratique. Dans l'idéal, il faudrait que vous ayez un ballon de gym pour réaliser les tests que l'on va voir ensemble pour qu'ils soient effectués dans des conditions qui sont optimales. Si toutefois vous n'avez pas de ballon de gym à la maison, je vais vous montrer une variante sans matériel
qui est un petit peu moins efficace puisque les positions ne sont pas optimales, mais ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée, en tout cas, d'une faiblesse musculaire que vous pourriez avoir sur l'un ou l'autre, ou même les deux groupes musculaires que l'on va tester ensemble. On commence avec le test musculaire des abdominaux. Je vais vous montrer une position. L'objectif, c'est de la maintenir sans compensation le plus longtemps possible. Vous vous mettez initialement assis sur le ballon et vous allez venir vous placer comme ceci, sachant que le ballon ne doit pas se placer dans la partie haute de votre dos. Pour repère, il faut que la pointe des omoplates soit libre de tout appui avec le ballon. Et vous maintenez cette position le plus longtemps possible. Je vous montre une variante pour l'évaluation des muscles abdominaux si vous n'avez pas de ballon à la maison. Il suffit de vous placer sur le dos, de mettre vos deux jambes à 90 degrés de hanche et de genoux. Vous pouvez croiser les mains et vous allez venir décoller la tête tout en laissant les cervicales dans l'axe et la partie haute du dos jusqu'à la pointe inférieure de vos omoplates. Et vous maintenez la position aussi longtemps que possible. On passe au test d'évaluation des muscles extenseurs, c'est-à-dire les paravertébraux. Dans l'idéal, il faudrait être 2 personnes pour réaliser ce test. Cette personne supplémentaire permettrait de maintenir vos chevilles et ainsi faciliterait la réalisation du test musculaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalisation du test seul et pour pallier à cette deuxième personne qui n'est pas là, je vais prendre appui sur un mur pour faciliter mon équilibre et la réalisation du test. Je vous invite à faire de même à la maison si vous n'avez pas une deuxième personne pour vous aider. Pour réaliser le test, il suffit de se placer sur le ventre. La position est importante, vous devez avoir un appui au niveau ventral, mais la partie basse du sternum, l'appendice xiphoïde, ne doit surtout pas être en appui sur le ballon. Vous venez, tout comme le test des abdominaux, croiser les bras et vous allez maintenir la position le plus longtemps possible. Dès que vous avez une compensation ou que vous tremblez, vous avez une fatigue musculaire qui vous oblige à lâcher, vous arrêtez le test. Je vous montre la variante d'évaluation des muscles extenseurs si vous n'avez pas de ballon à la maison. Il suffit de vous placer sur le ventre. Vous pouvez placer les mains au niveau de la tête. Vous allez décoller le buste jusqu'à la pointe inférieure du sternum. Vous allez décoller vos jambes jusqu'au moins à mi-cuisse. Et vous maintenez cette position aussi longtemps que possible. Vous avez réalisé les 2 tests musculaires. Notez bien le nombre de secondes de maintien pour le test des abdominaux et pour le test des spinaux. On va voir ensemble si vous avez une faiblesse musculaire sur l'un ou l'autre ou les 2 groupes musculaires. Concernant le test des abdominaux, vous allez comparer le nombre de secondes de maintien au tableau ci-contre. Si pour les hommes vous avez tenu 3 minutes, dans ce cas-là, on va considérer que vous avez une bonne force et une bonne endurance au niveau de vos muscles abdominaux. Pour les femmes, ce n'est pas le même temps de maintien, on considère que c'est environ 1 minute 30. Si en revanche vous êtes en dessous, c'est qu'il y a un déficit de force et d'endurance. Et si vous êtes en dessous d'1 minute pour les hommes et de 30 secondes pour les femmes, c'est que le déficit est considéré comme majeur. En tous les cas, si vous êtes en dessous de 3 minutes pour les hommes et en dessous d'1 minute 30 pour les femmes, il va falloir travailler ces groupes musculaires abdominaux parce qu'ils sont
trop faibles et ils manquent d'endurance et de force. Même principe pour les muscles extenseurs, vous allez comparer votre temps de maintien au tableau ci-contre et cette fois-ci il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Si vous tenez environ 4 minutes, on va considérer que vous avez une force et une endurance suffisantes au niveau de vos muscles spinaux. Si vous tenez moins d'1 minute 30, on va considérer que vous avez un déficit majeur sur votre musculature des extenseurs. En tous les cas, si vous tenez moins de 4 minutes, il va falloir effectuer un travail de renforcement sur ce type de muscle. Vous avez donc déjà une idée sur vos éventuelles faiblesses musculaires qui peuvent porter sur vos abdominaux et ou sur vos spinaux. On va voir une autre notion importante, c'est celle du ratio. Les études montrent que ce ratio est important et que plus on va s'éloigner de la valeur théorique de ce ratio et plus on va avoir un risque important d'avoir des problèmes de dos. Ce ratio, il se calcule simplement entre la valeur du temps de maintien du test des abdominaux en secondes sur la valeur de maintien du test des spinaux en secondes également. Par exemple, si vous avez un temps de maintien sur le test des abdominaux de 2 minutes, eh bien vous mettez la valeur en secondes 120 divisé par le temps de maintien sur le test des spinaux qui, on va prendre par exemple 2 minutes également, eh bien vous mettez 120 divisé par 120 et vous obtenez un ratio qui est égal à 1. Le ratio idéal, entre guillemets, se situe entre 0,7 et 0,8. Plus ce ratio va être important, c'est-à-dire plus il va se rapprocher de 1 et même être au-delà de 1, et plus vous allez avoir un risque d'avoir des problèmes de dos et plus le ratio va être finalement en défaveur de vos lombaires. Donc l'objectif, ça va être de se rapprocher le plus possible d'un ratio qui est entre 0,7 et 0,8. On comprend bien déjà l'objectif que l'on va voir dans la vidéo suivante du renforcement musculaire, c'est-à-dire de renforcer nos muscles pour arriver à des tests satisfaisants, des tests de maintien tels qu'on les a vus précédemment, et également de se rapprocher le plus possible d'un ratio entre guillemets idéal. Je vous conseille de mettre tout ça par écrit, de mettre la valeur des 2 tests réalisés ainsi que le calcul du ratio. Vous mettez quelques lignes avec vos conclusions sur une éventuelle faiblesse musculaire qui pourrait porter sur l'un ou l'autre ou les 2 groupes musculaires et sur une anomalie de ratio. Ça va vous permettre de dégager une conclusion sur la nécessité de renforcer tel ou tel groupe musculaire. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo où l'on va parler ensemble du renforcement musculaire qui va venir compléter cette vidéo test et vous allez pouvoir du coup mettre en pratique les exercices de renforcement personnalisés et adaptés à votre évaluation, ce qui vous permettra de rééquilibrer votre système musculaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!